Et yo le gang, ici FMA, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Bon à savoir, le podcast des artistes indépendants, parce qu'au travers de celui-ci, tu vas pouvoir développer ta carrière musicale ou celle d'un proche de façon exponentielle. Donc si tu veux rien rater au travers des prochains épisodes, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification pour pas manquer ce qui va suivre par la suite. Tous les mercredis et les samedis, 19h only, on se pécho ici sur YouTube pour parler de tout ce qui peut nous faire progresser dans le domaine de la musique ou encore dans l'industrie du disque, tout simplement. Alors, il est vrai que ça fait un bon moment que j'ai rien publié, que ça soit un nouveau tube ou encore de nouveaux épisodes. Je m'en excuse déjà. Mais c'est dû au fait que j'étais tout simplement en période de composition parce que je suis étudiant en licence 1 de cinéma et production audiovisuelle. Donc, on avait, durant toute la semaine dernière, on avait des compositions qui devaient être étalonnées sur 4 jours. Donc, ça s'est pas mal passé. Je pense que j'ai pas mal bien taffé. Donc, voilà. Et une petite parenthèse aussi. Si j'ai opté pour cette filière-là, donc cinéma et production audiovisuelle, tout simplement, c'est parce que j'avais derrière l'objectif, et je l'ai toujours, de pouvoir non seulement m'auto-produire de façon beaucoup plus qualitative, mais aussi vous apporter cette expertise-là dans vos différentes carrières, que ce soit au travers des clips, au travers de toute conception graphique, visuelle, tout ça. En tout cas, tout ce qui touche à l'image, c'est tout ce qui m'a poussé à me tourner vers cette filière de cinéma audiovisuel. Bon, c'était juste une parenthèse, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter en PV. Voilà, moi je suis ouvert à toute discussion. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de 3 erreurs qui font en sorte que ta musique ne soit pas virale. Si aujourd'hui tu es un artiste, si aujourd'hui tu aspires à une croissance importante en tant qu'artiste, en tant que chanteur, rappeur, tout ce que tu veux, bref, il est fort probable que tu commets ces 3 erreurs dont nous allons parler dans cet épisode du jour. Donc, une fois de plus, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification parce que personne ne viendra te parler de ces erreurs-là ouvertement et sur sa chaîne YouTube. Donc, tu t'abonnes et tu te mets très 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 bien parce que ce sera vraiment vraiment important ce dont nous allons parler dans cet épisode. Alors, la première erreur que tu fais, c'est déjà que tu ne produis pas du contenu propre à ta musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu es un chanteur, il y a une façon de produire du contenu par rapport à ta musique, donc par rapport au chant, et il y a aussi une toute autre façon de produire du contenu quand tu es un rappeur, en fait, tu vois. C'est-à-dire que si tu es un chanteur aujourd'hui, il faudrait que tu puisses produire du contenu qui mette en avant, ou plutôt qui mette en valeur ta musique. Je vais te prendre un exemple simple. Simple et exemple. Alors, disons que, voilà, je travaille par exemple, supposons que je sois le community manager de Taïk. L'une des choses déjà que je vais commencer à faire, c'est jouer sur les covers, tout simplement. C'est-à-dire que tu vas prendre déjà les sons des artistes qui sont les plus en vogue, les artistes qui sont les plus en actualité, autant pour moi. Et tu vas commencer par faire des covers de leurs singles. Tu vois un peu le truc. C'est-à-dire que si Taïk sort, par exemple, là, tout dernièrement, il y a Taïk qui a sorti un tube avec, un album carrément avec Dadju. Tu vas sélectionner, par exemple, une chanson comme I Love You. Et tu vas, par exemple, mettre comme titre d'accroche, je fais mieux que Taïk et Dadju. Et ça, tu vois, ça va interpeller les gens directement, parce que les gens vont se dire, mais c'est qui ce mec-là, ou c'est qui cette meuf-là qui prétend pouvoir faire mieux que Dadju, mieux que Taïk, les artistes qui sont les plus streamés dans dans le genre en question. Je sais pas trop, ils font quel genre, Afro Love, tout ça, bref, ça m'intéresse pas, c'est juste pour l'exemple, en fait. Mais en tout cas, c'est-à-dire que tu dois avoir des titres accrocheurs qui font en sorte que les gens auront envie d'aller regarder ce que tu proposes comme contenu. Et c'est ça, produire du contenu propre à ta musique. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Deuxièmement, tu peux prendre, comme moi, ce que je fais sur mes différents comptes La Fumée Officielle, par exemple, sur TikTok, j'ai commencé aujourd'hui. Tu peux prendre des images vidéo qui illustrent très bien quelques propos de ta chanson. Et là, tu colles et les images et la partie que tu auras sélectionnée de façon à ce que ça puisse concorder. Tu vois un peu, par exemple, si tu dis, par exemple, dans ta chanson, je vais te marier, je vais te passer la bague, tout ça. Tu vas, par exemple, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube ou peu importe. Tu tapes, par exemple, vidéo de mariage, vidéo de prestation, c'est quoi, prestation de serment, un truc comme ça, je sais pas comment on appelle ça. Et là, tu vas couper la vidéo en question et tu vas couper aussi ton son à la partie où tu dis, ouais, je vais te mettre l'anneau, les trucs comme ça, t'es ma chérie, t'es ma best of the best, voilà, tu vois un peu le truc.
Et là, tu colles ça de façon à ce que quand les gens vont regarder la vidéo et écouter les paroles de la chanson, bah, si ton son est bon, ils auront envie de faire par la suite? Ils auront envie d'aller checker, mon frère. Ils auront envie d'aller checker le son en entier. Pourquoi? Parce que tu auras assimilé ou plutôt assemblé de belles images à ta chanson qui, elle aussi, est belle. Tu vois? Et ça, c'est plus, les rappeurs, vous inquiétez pas parce que vous allez dire, ouais, mais ils donnent plus d'exemples pour les chanteurs et tout, nous les rappeurs. Pour le rap, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que si t'as, par exemple, dans ton single, par exemple, moi, ce que j'ai fait sur TikTok le matin, j'ai pris un passage qui disait, elle veut que je la présente à ma mère. Mais là, puta, c'est pas nage. Je suis parti sur TikTok. J'ai tapé, femme tombant à l'eau. Et la vidéo qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus plu, bah, c'est cette vidéo que j'ai sélectionnée. J'ai coupé et j'ai ajouté mon son dessus. Donc, tu vois que ça fait rire les gens, en fait. Ça fait pas mal rire les gens. Et tu vois que c'est aussi une façon de produire du contenu propre à ta musique. Maintenant, à côté de ça, tu as aussi, il y a aussi les interviews que tu peux réaliser. Il y a aussi des shootings photos en mode vraiment dans lequel tu vas faire ressortir vraiment ton genre musical, hein. Parce que si t'es un chanteur, tu vas pas aller faire des photos avec des cagoules à la calage criminel. Ce sera juste trop fou, en fait. Tu vois un peu le truc. Mais c'est vraiment ça. Première chose qui t'empêche d'être viral, c'est parce que tu ne produis pas de contenu propre à ta musique. Si tu viens juste dire aux gens, ouais, nouveau single, nouveau clip, nouveau ceci, nouveau cela, bah ça, c'est juste la conséquence, en fait. Parce que quand tu produis du contenu, c'est un peu comme une relation que tu entretiens avec les gens, avec tes auditeurs. C'est-à-dire que tu dois leur donner, en fait, l'envie de te suivre. Tu dois leur donner les raisons de pouvoir continuer de te suivre, de consommer ton contenu avant d'aller consommer le plat de résistance qui est ta musique. Aussi simple que ça. Donc, la première erreur, tu ne produis pas de contenu propre à ta musique. Deuxième erreur que tu commets sûrement, comme la plupart des artistes indépendants qui n'ont pas des producteurs pour les talocher et qui n'ont pas vraiment une direction artistique qui est poussée, pointue, réfléchie, bah, c'est le fait que tu partages tout et n'importe quoi sur tes comptes qui sont censés être des comptes dédiés à ta carrière musicale. Comment sur ton compte, sur ta page d'artiste, on va voir des trucs comme, on va voir des vidéos, des partages de comédie, on va voir des partages de faits divers, des trucs comme ça. Je dis pas que c'est pas bien de partager ce genre de choses, mais il y a une manière de partager ce genre de choses. Encore que là même aussi, tu peux toujours jouer sur un contenu en fonction, bien évidemment, de ce qu'on appelle la ligne éditoriale ou encore de ton genre musical pour pouvoir partager le contenu. Si tu es un artiste, par exemple un chanteur, ne partage pas directement la publication source du créateur, encore que là même ça ne bénéficie pas d'une portée organique vraiment élevée. Ce que tu peux faire, c'est par exemple écrire quelques petites paroles sensibles par rapport à, par exemple, un événement tragique qui s'est produit. Par exemple, au Gabon, je me rappelle qu'en mars 2023, il y a eu un naufrage, le cas du bateau Esther Mirail qui a coulé, faisant ainsi plusieurs morts et plusieurs perdus, tout ça. Tu vois, ça, c'est par exemple des choses qui touchent à la sensibilité des gens parce qu'on parle quand même de pertes en vies humaines, des trucs comme ça. Et toi, en tant que chanteur, ce que tu peux déjà faire, c'est quoi? C'est que tu vas créer une chanson, en fait, qui va réconforter, en fait, les familles des disparus. Tu vois, mais tu vas pas prendre directement la publication d'un média qui a relayé l'information pour parler de ça de façon assez tragique ou encore pour critiquer, pour parler de, voilà. Tu vas pas faire ça, en fait. Donc, c'est ça la deuxième erreur que tu commets. C'est-à-dire que tu partages tout et n'importe quoi. Donc, sur ton compte, seulement à toi, cela va arriver. On va trouver la comédie. On va trouver les publications des gars qui étaient les morts noyés, des trucs comme ça. On va trouver les publications des autres artistes. On va trouver des publications drôles, des trucs enfantins, des conneries. On va trouver les publications de faits divers. Bref, en fait, tu mélanges tout et n'importe quoi sur ton compte ou encore sur tes canaux dédiés à la musique. Et ça, c'est une grosse erreur parce que les gens, quand ils arrivent et que tu les disperses déjà comme ça avec tout ce contenu-là qui est, bon, je vais pas dire, je sais pas si hétérogène ou homogène, ça se dit pour les choses ou encore pour le contenu, mais en tout cas, quand tu disperses déjà les gens comme ça ne fait pas sens et ça te donne pas envie d'aller checker ce que tu fais parce qu'on va se dire, bon, au final, c'est juste quelqu'un qui partage n'importe quoi, il fait juste la musique, bon, voilà, quand il s'ennuie, des trucs comme ça. Et ça donne pas envie. Si tu dis que tu fais de la musique, si tu veux partager les conneries, là, partage ça sur ton compte personnel là-bas. Tu crées un compte à part, par exemple, la Fuma Cam ou bien la Fuma Connerie, tu crées ça là-bas. Et sur ce compte-là, tu partages n'importe quoi, tu fais tout ce que tu veux. Mais quand tu décides de créer un compte pour ta musique, par exemple comme la Fuma Official, que ce soit sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, bah mon gars, ce compte t'appartient plus en fait.
ces canaux t'appartiennent plus. Ils doivent être alimentés avec le contenu qui est censé y être. Donc, du contenu hautement qualitatif et dédié uniquement à la musique. Donc ça, c'est la deuxième erreur. La troisième erreur, c'est le fait que ton contenu est sale. Là, c'est la partie qui fait mal. Ton contenu, il est très, 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 très sale. Oui, on doit te le dire aussi de cette façon. Ton contenu est sale. Et quelque part, si ton contenu est sale, tu sais la perception que les gens auront de toi. Bah, ils auront la perception que tu es sale. Aussi simple que ça. Et sale, c'est quoi? Sale, c'est pas pour dire que oui, tu fais des photos avec des habits pas lavés, pas repassés, des trucs comme ça. Non, 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 non. C'est-à-dire que tu peux avoir un très bon contenu. Tu peux avoir un contenu qui est en adéquation avec ta ligne éditoriale. C'est-à-dire que tu as choisi, par exemple, de parler de musique, de chant, de tout ce qui est émotionnel et tout. Mais la qualité du contenu, quand on reste sur le plan de la forme, avant d'arriver dans le fond, c'est juste dégueulasse, en fait. Il y a des artistes qui publient des photos dégueulasses, des photos qui sont pas lisibles, des photos qui sont pas qualitatives. Pourtant, aujourd'hui, avec un iPhone, tu peux avoir des photos propres, tu peux avoir des shootings propres, tu peux avoir des images propres, des vlogs propres qui sont à l'image et qui te valoriseraient à ta juste valeur. Mais ton contenu, il est sale. D'abord, je sais même pas si vous filmez avec des Itel ou des Alcatel, bref. Ton contenu est sale. Les photos sont dégueulasses, mais vraiment, vraiment dégueulasses. Et la plupart des artistes ont ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un suivi pointu par rapport à leurs différents réseaux sociaux. Et tu penses que le fait de publier des trucs sales comme ça, tu penses que les gens auront envie de venir s'arrêter sur ton contenu. Attends, même toi, en même temps, en studio, tu es censé produire quelque chose qui sera agréable à écouter. Mais la façon dont tu te présentes en train de produire cette chose qui est censée être agréable à l'écoute, à l'oreille, bah, c'est juste dégueulasse le fait de regarder ça. Quand tu vas en studio, arrange-toi à avoir des images propres. Si t'as pas l'iPhone, prête l'iPhone de quelqu'un. Si t'as pas les moyens de bénéficier des prestations d'un photographe professionnel, tu prêtes l'iPhone de quelqu'un. Tu fais des photos là-bas et tu les retouches. À défaut de les faire retoucher par des professionnels de l'image tels que Dada Pictures, des trucs comme ça qui accompagnent aussi les artistes dans une stratégie de développement d'images artistiques en ligne. Mais vraiment, ça c'est vraiment l'erreur la plus grave. Si tu souhaites être viral, ton contenu doit être propre. Et quand on parle de contenu, je parle non seulement de tes photos, je parle de tes vidéos, je parle de tes pochettes, de tes miniatures, de tout ce qui a trait à l'image qui te concerne. Ça doit être propre. Et tu dois avoir une identité artistique visuelle. C'est-à-dire que on ne doit pas arriver sur ton premier son, ton cover à A, sur ton deuxième son, ton cover, ça ressemble carrément à Z. En fait, il n'y a aucune cohérence dans ton identité visuelle, dans ta communication. Ça ne fait pas sens. Et rien qu'avec ces 3 erreurs-là, t'as tout pour ne jamais développer ta carrière musicale, ou du moins pour ne jamais être viral sur les réseaux sociaux. Parce que tout est mélangé. 1, tu partages non seulement tout. 2, tu ne produis jamais de contenu qui met en valeur ta musique. Et 3, la qualité de ton contenu est juste... Mais vraiment, j'ai même plus les mots, quoi. J'ai plus les mots. Donc voici les 3 erreurs que je voulais te partager. Laquelle des erreurs est-ce que tu commets le plus entre le manque de contenu propre à ta musique, le partage de tout et rien, et le contenu ou encore la qualité du contenu qui est de très mauvaise qualité. Parmi lesquelles de ces erreurs te reconnais-tu le plus? Je veux te lire en commentaire. Mais vraiment, c'est important parce que si tu mets ça en commentaire, ça va permettre à ce que quand les autres vont arriver, ils sauront que voici ce sur quoi, ou plutôt voici ce que je ne dois plus faire en tant qu'artiste, tu vois. Donc moi, personnellement, je vais commenter aussi mon erreur que je commettais autrefois. Mais c'est vraiment ça l'idée, en fait, les gars. C'est vraiment un partage que je vous fais, histoire que vous puissiez, en fait, vous ressourcer et partir du bon pied. C'est vraiment très important. Donc, si tu veux partir d'ici sans t'abonner, une fois de plus, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Sur ce, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode qui sortira samedi. Et d'ici là, porte-toi bien et prends soin de toi, mais aussi de ta musique et de ta réputation en tant qu'artiste. Peace out.